Les conséquences de la masturbation sont énormes et cela peut affecter l'individu, affecter sa progéniture. Et les conséquences même peuvent continuer sur un individu jusqu'à sa réincarnation future. Première conséquence, la masturbation engendre des dettes karmiques. Un individu qui se masturbe engendre des dettes karmiques sur sa tête, un fardeau qui va l'affecter dans plusieurs domaines de sa vie, et aussi c'est comme ça les mêmes conséquences que l'avortement. La masturbation, c'est une forme d'avortement également, parce que chaque sperme contient des vies, et une fois que cela est jeté, cela engendre des dettes karmiques. La deuxième conséquence de la masturbation, ça vous vide d'énergie. Tout homme ou toute femme qui pratique la masturbation est vidé d'énergie. En ce sens que dès lors que vous pratiquez la masturbation, vous êtes épuisé énormément. Le prana qui vous maintient, l'énergie vitale qui vous maintient sort de votre corps de cette manière et l'individu se retrouve vidé d'énergie. C'est cela que toute personne qui se masturbe, vous verrez qu'après juste l'acte de masturbation, cette personne sera en train de dormir énormément. Et dans ce sommeil, tout peut l'arriver. Les entités, les ondines ou les succubes, les incubes peuvent venir le hanter, l'homme de nuit peut s'attacher à son aura, la femme de nuit peut s'attacher à son aura, et cette personne n'aura aucun pouvoir de répliquer dans son sommeil. La troisième conséquence de la masturbation est que la masturbation accélère la vieillesse. Une autre chose est de tenir une intimité avec son conjoint et sa conjointe est désaculée. Une autre chose est de se masturber et éjaculer. Au moins, si vous vous accouplissez, si vous vous unissez avec votre conjoint ou votre conjointe et que vous éjaculez, ça peut se comprendre. La perte d'énergie n'est pas si intense que lorsqu'un individu se masturbe. Celui qui se masturbe se vide d'énergie à 200%. Tandis qu'au moins, celui qui s'unit à son conjoint et à sa conjointe et qui éjacule se vide d'énergie à 100%. C'est-à-dire au moins, son énergie est partie, mais c'est remplaçable et qu'il y a au moins une portion d'énergie en réserve. Tandis que, au cours de la masturbation, même la portion d'énergie, la portion de prana qui est en réserve est aussi vidée. Parce que spirituellement, au départ, je vous ai défini la masturbation du point de vue spirituel comme étant l'invitation d'une entité du bas astral pour s'unir avec elle. Et donc l'entité du bas astral récupère et le prana qui est en réserve et le prana qui est en instance pour tout récupérer. Donc l'individu accélère sa vieillesse. La quatrième conséquence de la masturbation, c'est qu'elle engendre le blocage dans tous les domaines. Le blocage du point de vue mariage. Toute femme qui utilise le concombre pour se masturber
aura du mal à avoir un conjoint. Tout homme qui se masturbe aura du mal à avoir un conjoint. Quand je dis conjoint, un conjoint qui va t'épouser, qui va vouloir à présent vivre éternellement avec toi, tu auras du mal à l'avoir. Tu peux avoir des conjoints passagers, mais pas pour le mariage. Je vous explique. L'organe sexuel a une énergie magnétique. Et cette énergie magnétique, c'est ce qui fait que lorsque vous avez un conjoint, lorsque vous avez un homme qui vous fréquente, lorsque vous avez une intimité avec l'homme qui vous fréquente, après l'intimité, cet homme-là va vouloir toujours être avec toi, être auprès de toi et vivre avec toi pour l'éternité. C'est en ce moment que cet homme s'engagera pour t'épouser. Maintenant, cette énergie magnétique qui se trouve à l'intérieur de l'organe génital est détruite par le concombre ou par le doigt. Notre doigt que nous voyons ou notre main que nous voyons est magnétique. Et lorsque ce doigt ou cette main est utilisée sur un organe génital, je vous assure que ça détruit l'énergie magnétique. Autre chose, si c'est l'homme qui utilise le savon pour se masturber ne peut jamais garder une femme. Il peut commencer à fréquenter une femme, ils vont commencer leur relation et avoir une intimité. Après juste l'intimité, la femme aura le dégoût de continuer à vivre avec cet homme et ils vont se séparer. Pourquoi? Parce que l'énergie magnétique qui est autour de l'organe génital de l'homme, autour du pénis, est détruite par la main. Si vous constatez très bien, j'ai toujours enseigné aux mages de ne pas frapper leur enfant avec la main. Parce que le chakra du cœur est relié à la main. Si vous êtes joyeux et que vous imposez votre main sur votre enfant, l'enfant sera béni. Mais lorsque vous êtes en colère, vous êtes irrité, que vous frappez votre enfant, vous l'avez lancé un sort. Que la lumière soit, que la bénédiction soit. L'une des conséquences de la masturbation est qu'elle vous rend vulnérable. Celui qui se masturbe, d'abord détruit le pouvoir des rituels de protection qui est dans son aura. Lorsqu'un individu se masturbe, cette personne se rend vulnérable à tout sort qui sera lancé sur lui. Se rend vulnérable à la possession des succubes et des incubes. Se rend vulnérable à toute attaque des sorciers et des sorcières. Se rend vulnérable au blocage, se rend vulnérable à la malédiction. Vous savez, celui qui ne se masturbe pas, vous pouvez maudire cette personne. L'effet de cette parole maléfique est barré par son aura. Mais lorsque cette personne se masturbe couramment, je vous assure qu'une simple parole de malédiction aura assez d'effet sur cet individu.